Notre louange, notre adoration, notre célébration, nos acclamations. Tu es
que nous voulons t'écouter, Seigneur, nos cœurs se taisent, nos esprits s'abaissent et les raisonnements sont ébranlés. Au nom de Jésus, toute forteresse est renversée au nom de Jésus. Et seul ton règne est établi en ces lieux. Seigneur, c'est par les hommes faibles que tu parles à ton peuple. Ce matin, il t'a plu de choisir un instrument par lequel tu vas parler à nos cœurs, par lequel tu vas révéler les oracles venant du trône de la grâce. Nous sommes tout oui, nous sommes attentifs, et nous voulons dire comme Samuel parle, tes serviteurs t'écoutent. Au nom puissant de Jésus, nous voulons le prier et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Alors, c'est à votre permission. J'ai dans mon cœur un cantique qui vient d'une inspiration. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta situation. Mais tu vas simplement venir avec moi. Tu es glorieux, Seigneur Jésus, tu es glorieux, tu es glorieux. Seigneur Jésus, tu es glorieux, je t'adore. 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 Seigneur Jésus, tu es glorieux, tu es glorieux. Seigneur Jésus, tu es glorieux, tu es glorieux. Seigneur Jésus, tu es glorieux, je t'adore. Même quand tout semble, c'est facile pour le monde. Même quand tout semble, c'est difficile. Même quand tout va à contre-vent, je cesserai de dire que tu es glorieux. Je cesserai de dire que tu es glorieux, Jésus. Seigneur Jésus.
Voici une parole pour fleuve de grâce, un chant d'encouragement, même quand tout semble difficile, même quand tu ne comprends rien, même quand tu ne vois rien. Il y a simplement un Dieu, à Jésus, tu es glorieux. Alléluia. Il y a souvent des situations où tu ne vas pas qu'on puisse multiplier les paroles. Il faut simplement dire à Dieu, tu es glorieux. Même dans la faiblesse, tu es glorieux. Même dans tout ce que je ne comprends pas, tu es glorieux. Amen. Même dans tout ce que je ne vois pas et que je ne verrai jamais, Seigneur Jésus, tu es glorieux. Alléluia. Vraiment, ces paroles que je venais ici, que ces paroles que vous donnez en moi, et pendant qu'on a donné au Seigneur, que ces paroles sont encore plus fortes. Donc, l'Église du Seigneur, c'est le cantique d'un cœur, c'est l'expression d'une âme abattue, qui ne sait où aller, vers qui se confier. Et j'ai été conduit à le chanter avec toi, pour te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Je t'adore, Seigneur Jésus, tu es glorieux. Je t'adore, Seigneur Jésus, tu es glorieux. Même quand tout est difficile pour moi, je dis, Seigneur Jésus, tu es glorieux. Même quand je ne vois rien, mon Dieu. Seigneur Jésus, tu es glorieux. Je t'adore. Seigneur Jésus, tu es glorieux. Je t'adore. Seigneur Jésus, tu es glorieux. Seigneur Jésus, tu es glorieux. Tu es glorieux. Seigneur Jésus, tu es glorieux. Je t'adore. Seigneur Jésus, tu es glorieux. Tu es glorieux. Seigneur Jésus, tu es glorieux. Je t'adore. Seigneur Jésus, tu es glorieux. Je t'adore. Seigneur, je m'efface, je te laisse régner, je te laisse prendre la place qui t'est due. Je ne suis qu'un canal par lequel tu veux bénir une vie. Tu veux parler à un cœur ce matin. Tu veux parler à une âme ce matin. Je ne suis rien sans toi. Et tu l'as dit toi-même dans les gens que nous ne sommes rien sans toi. Seigneur, je viens de le reconnaître encore ce matin. C'est pourquoi nous t'adorons, nous reconnaissons ta grandeur, ta toute puissance. Saint-Esprit, saisis-toi de moi, fais ce que tu veux faire pour que le nom de Jésus se soit honoré. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous parlerons ensemble aujourd'hui du mystère de la vallée. Le mystère de la vallée. Le mystère de la vallée. Vallée comme V-A-2-L-E, accent grave, E-muet. Accent aigu, merci beaucoup. Tu as déjà compris, merci. Que Dieu te bénisse. Le texte de base, c'est le psaume 23, verset 4.
Nous avons aussi les textes secondaires tels que Genèse 35 à 50, mais on ne va pas les lire parce que c'est les chapitres. Nous avons posé chapitre 2, versets 16 à 17. Nous avons Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Je reprends le texte base, Psaume 23, verset 4. Si quelqu'un de la page, qu'elle lise pour nous tous. Psaume 23, verset 4. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta louette et ton bâton me rassurent. Amen. 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 Psaume 23, verset 4 seulement, c'est tout. Alléluia. Amen. Je s'assois. Alors, l'Église, fleuve de grâce. Ce matin, le Seigneur a bien voulu que nous puissions partager ensemble cette thématique qui est très importante, quand bien même parfois négligée. Parce qu'aujourd'hui, dans un air de compétition, un air où nous aspirons à des grandes choses, les gens veulent être élevés, les gens veulent être glorifiés, les gens veulent aller très loin, mais les gens ne savent pas que Dieu ne travaille pas forcément dans l'attitude. Il travaille d'abord dans le fond, afin d'arriver à la profondeur, dans la grandeur. Alléluia. Alors, ici, ce psaume 23, verset 4, nous illustre ici une situation que le psalmiste Paul a pu vivre, plutôt David autant pour moi. Et il a bien dit que même si je marche dans la vallée, il n'a pas dit vers la vallée, il n'a pas dit à côté de la vallée. Il a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Donc ici, David reconnaît qu'il y a bien évidemment des vallées où il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des situations compliquées, il peut y avoir même un abandon total. On peut être accablé de tout soutien, de tout espoir. Mais David va dire, Dieu ne l'empêchera pas de passer par l'ombre de la vallée. Mais ce que Dieu lui promet, c'est sa présence. On est ensemble? On est ensemble? Dieu promet sa présence à David. Il n'a pas dit à David que les situations ne vont jamais advenir. Mais ce que je te garantis, et ce par quoi, partout où tu iras, dans ce par quoi tu passeras, ma présence sera toujours avec toi. Amen. Amen. On est ensemble? Donc ici, il faut comprendre que la vallée n'est pas un accident de parcours. La vallée n'est pas un lieu où nous devons arriver par accident. Mais c'est un lieu que Dieu choisit pour nous façonner. C'est un lieu que Dieu choisit pour nous amener là où il veut nous amener. La vallée est un endroit, c'est une école. Là où on n'est pas appelé à mourir, mais on est appelé à traverser. Mais quand on la traverse avec toutes les situations possibles qui peuvent accabler l'homme. Des situations qui peuvent parfois nous dire, mais Dieu n'est pas avec nous. Non, Dieu est avec nous. Dieu se sait pourquoi nous fait passer par les vallées. La vallée est utile pour tout chrétien. Et la vallée, vous êtes en train de passer, vous aujourd'hui, église de fleuve de grâce. Il y a une vallée qui vous est destinée de traverser. Mais je voudrais vous dire ce matin que après cette vallée, il y a caché une bénédiction que vous ne savez pas. Alléluia. De façon individuelle, de façon collective. Tout homme est appelé à passer par une vallée. On est ensemble? Amen. On est ensemble? Amen. Nous prenons par exemple le livre de Genèse chapitre 35 à 50. Nous voyons la vie de Joseph. Joseph avait des visions. Joseph avait des rêves. Ces rêves étaient des rêves de grandeur. Mais il ne savait pas par comment Dieu devait l'élever. Donc la vallée est le moyen par lequel Dieu passe pour tuer en nous ce qui peut nous attacher encore à ce monde.
On est ensemble? Amen. Ce que je veux comprendre, c'est que dans la vallée, Dieu travaille. Il travaille notre comportement, il travaille notre foi, il travaille notre assurance. Il veut se rassurer qu'il ne peut pas investir dans une personne dont il sait qu'il ne va pas gouverner cette personne. La vallée, c'est le lieu de détachement, le lieu de brisement, le lieu de circoncision. Puis à fois, le peuple prétendre appartenir à Dieu, ce n'est pas par une vallée. La vallée est compliquée. La vallée, tu peux perdre l'être cher. Tu peux perdre même les membres. La vallée, tu peux perdre même tout ce que tu sembles aimer. Parce que Dieu n'investit pas pour perdre. On est ensemble? Là où Dieu investit, Dieu se fait. C'est le venir de là où j'investis. Je suis le seul patron. Je suis le seul qui commande. Je suis le seul qui gère. Le seul qui dirige. Raison pour laquelle le plus souvent, parfois nous ne connaissons pas ce à quoi nous sommes encore attachés. Mais il faut une situation pour que Dieu dise, par là, il faut que tu sois transformé. Par cette situation, il faut que tu apprennes à y prendre le moi. Par cette situation, il faut que tu saches que je suis le Dieu, ton Dieu, ton Père, qui ne t'a jamais abandonné. Alléluia. Parfois, il y a des situations qui font en sorte que notre amour pour Dieu n'existe plus. Donc, les vallées sont les moyens par lesquels Dieu nous ramène à la maison pour dire, je t'ai toujours aimé et je vais t'aimer. Mais il y a une chose qui t'éloigne de moi. Il faut que tu partes avec des gens pour que je te circoncis. Je te sépare. On est ensemble? Regardons dans le livre de 1 Samuel. Le prophète Élie. Vous lisez 1 Samuel chapitre 1, chapitre 3. Vous allez comprendre jusqu'à chapitre 5. Vous allez comprendre que Élie était un prophète, un sacrificateur qui était tellement attaché à ses enfants. Peu importe ce que ses enfants faisaient, il a complètement omis le sacrifice, le service de Dieu. À tel point qu'il ne fait même plus de sacrifice pour ses enfants, tout ce qu'il faisait. Mais Dieu va faire une chose. À cause de son amour pour ses enfants, au détriment de son amour pour Dieu, Dieu va éteindre pour montrer qu'on a destiné la lignée de lui. Ses deux fils vont mourir. Et lui aussi mourra de la nuque brisée. Donc, bien aimé, c'est une situation difficile. Ça peut être très cher. Moi, je parle de moi parce que celui que je m'aime pour le plus, qui était mon père et ma mère, Dieu me l'a arraché plus que moi. Mon seul père, le père que j'avais. Jusqu'à présent, j'avais du mal à faire son deuil. Je ne parvenais pas à me séparer de cette image. Quelqu'un avec qui tu parles aujourd'hui, on t'appelle quelque chose que l'on ne pas. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment cela s'est passé? Pourquoi cela arrive-t-il? Et à un moment donné, tu te poses tellement de questions, mais la chose la plus merveilleuse, c'est que pendant que tu te sens seul, Dieu envoie des anges vers toi. Amen. Pour te consoler, te dire que tu n'es pas seul. Je suis avec toi dans le cœur. Mais je veux que tu saches que je t'ai toujours aimé et je vais toujours t'aimer. Et je veux que tu apprennes que moi, comme Dieu, je ne vais jamais t'abandonner. L'amour de l'homme est limité par le temps et les circonstances. Cet amour peut être séparé par la mort. L'arrache. En fait, le départ brusque de quelqu'un. Mais mon amour est éternel pour toi. Alléluia. C'est que je ne comprenais pas. Mais c'est dans cet état de deuil que par contre j'ai grandi spirituellement. J'ai compris les choses. Et aujourd'hui, je peux être à côté de quelqu'un qui n'a pas encore vécu cette expérience pour lui dire, frère, Dieu est avec toi. Dieu sera toujours avec toi. Dieu t'aimera toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a enseigné parce que j'ai dit une vérité. Façon je divisais mon père. Façon je l'aimais pour tout. Façon, il avait pris toute la place parce que ma mère était décédée, j'étais encore petit, je n'ai pas produit l'amour maternel. Mon père était mon père et ma mère. C'est même lui, depuis le village en détail, qui m'appelle que fils, est-ce que tu as mangé?
Non, papa. Il dit, attends, j'ai touché ma pension, je t'apprends quelque chose. Parfois, il dit, je ne veux pas. Il dit, non. Jusqu'à présent, tu travailles pas, mais c'est que enseignant dans les vacataires, dans les écoles privées. Mais le rôle d'un père, c'est de prendre soin de son enfant. Mais, à un moment donné, j'ai dit, mais quand je serai grand, à un moment donné, j'ai dit à mon père, mais laisse-moi, il faut moi qui dois prendre soin de toi, il ne faut pas que tu prendre soin de moi. Mais il a fallu que cette situation arrive pour que je réalise que c'est moi qui dois me prendre soin des miens. En fait, Dieu a fait la sélection pour bien qu'il y ait temps pour toi de grandir, pour laisser ton père se reposer. Il y a des situations qui arrivent. Bien aimé, la famille est le seul endroit où Dieu t'enseigne à dépendre de lui. Il n'y a pas de meilleur endroit que la famille. Il n'y a pas de meilleur endroit. David n'a pas dit que même si je marche dans le de la mort, Dieu sera certainement. Il a affirmé, il a dit, Dieu est avec moi. Dieu n'a jamais abandonné quiconque dépend de lui. Dieu ne va jamais nous abandonner. Église, la preuve que Dieu est avec vous, vous l'avez déjà vu. Vous le verrez encore. Et vous le vivrez encore et encore. C'est difficile. C'est pas facile. Mais la foi rend les choses possibles où le manque d'amour est remplacé par l'amour. Mais pour ça, il faut passer par la foi. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, ne te plains pas, ce ne sont pas les attaques. Ne te dis pas qu'on veut maman. Ne te dis pas qu'on ne m'aime pas. Ne te dis pas comme dans ma famille, j'ai été toujours la personne où on ne m'a jamais considéré. Le malheur, c'est toujours dans les enfants avec moi. Non, ne te dis pas ça. Il y a une chose que Dieu a préparé de grand pour toi. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour toi. C'est dans la douleur que la grandeur se prépare. Je m'aimerais te dire ça ce matin. C'est dans la douleur que la grandeur se prépare. Dis à ton frère, regarde ton frère à côté de lui. Dis-lui, c'est dans la douleur que la grandeur se prépare. Alléluia. Non, dis-le avec conviction. On ne peut pas dire que l'or est l'or s'il n'est pas passé par le feu. On ne peut pas réellement dire que Dieu nous aide si on n'a pas vécu une situation. Parce que Dieu se révèle à nous par différentes situations que nous vivons. Et c'est là où c'est le vrai et parfait à Dieu. Il y a d'autres qui sont passés par la maladie et ont connu Jésus en tant que El Rafa. Il y a d'autres qui ont, dont dans leur sommeil, été privés de paix. Ils ont connu Dieu en tant que shalom. Mais ce trouble, ce manque de paix était une faille pour eux. Il fallait qu'ils expérimentent la grandeur, la souveraineté de Dieu. Et qu'ils apprennent à comprendre que malgré tout ce par quoi je passe, Dieu ne m'a jamais abandonné. Joseph est l'une des illustrations qu'il faut que nous comprenions que c'est dans la souffrance que se prépare la grandeur. Parfois, les voies que nous préparons, pourvu que la grandeur ne sont pas les voies de Dieu. On est ensemble? Amen. Certainement, nous sommes fait déjà des images, une projection de comment nous voyons les choses. Mais Dieu dit non, ça c'est ta vision. Mais la vision que j'ai pour toi, elle est meilleure. Cette vision tient compte
de ton éternité. Cette vision tient compte de ton bien suprême. Il y a des visions que si on ne vit pas une circoncision authentique, on ne peut pas connaître ou expérimenter Dieu. Et pourtant, Joseph était un homme intelligent, plutôt Jacob, mais son nom causait problème. Usurpateur, voleur. Il a fallu que Dieu vienne lui dire dans le désert, je dois changer ta destinée, il y a quelque chose en toi qui t'empêche de dépendre de moi. C'est dans la vallée qu'on réalise que nous devons en principe dépendre de Dieu. Je suis venu ce matin. Ne meurs pas dans la vallée, traverse-la. On est ensemble? Regarde ton frère, traverse la vallée. Ne meurs pas dans la vallée. On est ensemble? Regarde ton frère et dis-lui, traverse la vallée. Ne meurs pas dans la vallée. On est ensemble? Il y a des situations où il y a Dieu. Que veux-tu m'enseigner? Que veux-tu me montrer? Même si je ne comprends rien, je te fais confiance. Même si je ne vois rien, je veux m'attacher à toi. Peu importe ce qui s'est passé, je ferai une chose qu'en toi, nous ne sommes jamais déçus. On est ensemble? Amen. Je sais une chose qu'en toi, nous ne sommes jamais perdus. Tu ne peux pas t'investir dans la vie d'une famille pour la perdre. Je ne sais pas si c'est le roi Osias ou à qui Dieu avait ajouté encore des années. Ézéchias. Le roi Ézéchias. Mais lisez bien la fin de la destinée de ses enfants. Lisez bien. Lisons bien la parole de Dieu. Il y a des choses que Dieu permet. Parce qu'il connaît le désordre. Il sait pourquoi les choses doivent aller. Il sait pourquoi il doit faire ceci. Dieu seul est Dieu. Ce ne sont pas nos expériences qui vont devenir Dieu. Dieu se définit par nous-mêmes. On est ensemble? Amen. On est ensemble? Amen. Dieu va lui dire, il n'est pas pourquoi de nous rejoindre. Il dit non, il ne veut pas. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Dieu ne doit à personne, il doit à personne. Il dit, ok, comme tu m'as dit de me souvenir ce que tu as fait pour moi, je t'accorde encore plaisir. Vis comme tu veux vivre. Mais la descendance des États a fait des choses abominables avec toute sa descendance totalement effacée. J'espère que Dieu parle à quelqu'un ce matin. Amen. La famille est un lieu de présence et d'investissement. C'est là où Dieu s'investit. Nous avons vu ensemble dans le psaume 23, verset 4. Il dit, il n'a pas dit tu seras avec moi. Il dit, tu es avec moi. Donc il affirme que ce que je vis, tu le vis aussi. Donc c'est pour dire à quelqu'un ce matin, dans la vallée, Dieu ne veut pas seulement te voir souffrir. Parce qu'il souffre aussi avec toi. Mais il te prépare à quelque chose de grandiose. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut prendre Osée chapitre 2, verset 7 à 17. Osée chapitre 2, verset 7 à 17.
C'est pourquoi je vais la reconquérir, l'amener au désert et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai 5 millions d'enfants et la vallée d'Akor deviendra une porte d'excellence. Là, elle reprendra tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Est-ce que nous comprenons? C'est Dieu qui décide d'amener. Il décide d'amener à la vallée. Mais il dit que cette vallée deviendra une vallée d'espérance. Où il dit qu'il a transformé tout désert aride en oasis. Disons souvent à Dieu, je veux être à ton camp. Il n'y a qu'en étant dans l'école de Dieu qu'on peut être tellement une source de bénédiction. On est ensemble? La vallée n'est pas l'absence de Dieu, mais c'est le lieu où Dieu se révèle à nous. Le lieu où Dieu révèle ses plans pour nous. Et Osée chapitre 2, verset 16 à 17, il va montrer. Il dit, c'est là où tu parlerais à son cœur. La vallée est le lieu où Dieu veut parler à ton cœur. Il veut un face à face. Parce qu'il s'est rendu compte que tellement des choses autour de nous éloignent de Dieu. Donc, il sort des règles, il crée des situations pour qu'il puisse avoir un cœur à cœur entre toi et lui et moi. Et c'est dans ce cœur à cœur que Dieu va dévoiler ses plans pour toi, ses plans pour moi, ce qu'il veut faire. Et maintenant, il va quelqu'un ce matin. Ne fuyons pas les mains. Dieu ne nous évite pas. Au contraire, c'est dans la vallée où Dieu descend pour nous parler. C'est dans la vallée où Dieu descend pour nous instruire, nous enseigner. Et Dieu nous aime énormément. Un père ne va jamais empêcher à son enfant de passer par un tunnel sombre. Ce que le père fera, c'est qu'il attendra toujours la main de son enfant et dira, on doit passer ce tunnel ensemble. Le tunnel est sombre, mais le père tiendra toujours la main de son fils pour dire, alors, on va affronter ensemble cette expérience. C'est pour dire à quelqu'un, toutes les situations que tu as vécues, Dieu n'a jamais été absent. Il est toujours présent. Il sera toujours présent. Amen. Amen. Nous ne devons pas mesurer l'amour de Dieu par l'absence des épreuves, au contraire. Je reprends, je dis encore à quelqu'un, ne mesure pas l'amour de Dieu à l'absence des épreuves. Je redis encore ceci pour que quelqu'un comprenne ça. Ne mesure pas l'amour de Dieu à l'absence des épreuves. Pour prétendre être riche, il faut être convaincu qu'il y a quelque chose à prendre compte. Le compte en banque ne pousse pas. Il n'est pas de. Oui, on sait qu'on est fier, on sait qu'on a la force. Et la force, c'est réfléchir. Amen. Oui, je sais que nous sommes riches en bénédiction. Mais on ne peut pas prétendre dire que je suis riche, mais tes poches sont pourries. Non. Il faut bien te rassurer effectivement qu'il y a une preuve qui prouve que tu es effectivement riche. Alléluia. Alléluia. Amen. Les épreuves sont des comptes en banque où Dieu déverse davantage son amour et nous amène à dépendre de lui. Ne cherchons pas les épreuves, mais toutes les épreuves qui viennent de Dieu, c'est pour nous bénir. Je répète, ne cherchons pas les épreuves parce qu'il y a des déserts où si tu vas comme le jour de nuit là-bas. Ce n'est pas lui qui t'a emmené, mais c'est l'homme qui a choisi ce désert.
Mais là où Dieu a sa main de conduit, tu ne mourras pas Dieu vivant. Nous sommes les conclure. La vallée est période de transformation et de résurrection. Nous le voyons avec Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 14. Il y avait une vallée où il y avait des ossements desséchés. Donc il peut y arriver des situations qui puissent assécher ton amour pour Dieu, puissent assécher véritablement tout ce que Dieu voulait pour toi. Mais la vallée est le lieu par excellence où Dieu décide de dire, prophétise. Dis plus jamais je ne dirai ces choses. Parce que tu es avec Dieu et Dieu t'ordonne de parler à la vie. Là où la mort avait le contrôle, Dieu te dit parle maintenant de la mission. Alléluia. Je viens parler maintenant au nom de Jésus à la vallée de l'église de grâce, feu de grâce à ta mission. Que là où il y a de la sécheresse, que le fleuve nous coule dans mon Jésus. Que là où il y avait des incompréhensions, que le Dieu de salut, le Dieu de solution, se pourvoie pour vous au nom de Jésus. Amen. Là où il y avait des plans machiavéliques visant à détériorer ou à vous affliger, je viens complètement décréter pour proclamer. Je mets fin à la mort prématurée, à la mort programmée, à l'anticipation, dans le nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que la terre sera fermée. Tu feras ce pourquoi Dieu t'a désigné de faire. Tu ne mourras pas de façon précipitée. Tu accompliras ce pourquoi Dieu t'a appelé au nom de Jésus. J'ordonne et déclare que tes sommeils deviennent paisibles. J'ordonne et déclare que ta vallée est un endroit où Dieu te ressuscite au nom de Jésus. Tu traverses la vallée et tu ne meurs pas dans la vallée. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Là où il y avait tout endroit mort que la vie de Dieu maintenant prend le contrôle au nom de Jésus. Amen. Quand nous lisons ensemble le livre d'Ézéchiel 37, nous nous sommes rendus compte que dans cette vallée, il n'y avait pas de vie. Mais quand Dieu vient rencontrer quelqu'un dans la vallée, la vie est obligée de se produire. On est ensemble? Amen. On est ensemble? Amen. C'est dans la vallée où Dieu nous ressuscite. C'est dans la vallée où Dieu me ressuscite. Dis à ton frère, c'est dans la vallée où Dieu te ressuscite. Sois ressuscité au nom de Jésus. Ce qu'il faut comprendre par rapport à Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 14, la vérité que nous sortons là, c'est que ce que l'homme considère fini, Dieu ne le considère pas comme fini. L'homme a vu des ossements desséchés, mais Dieu a vu la vie. L'homme a vu séparation tragique. Dieu a vu porte d'espérance. C'est alors que Dieu a rendu cette vallée comme étant un lieu de relèvement, un lieu de restauration, un lieu de témoignage. Je décrète au nom de Jésus que 2026 soit pour toi une année de témoignage. Au nom de Jésus. Je décrète et proclame que le ciel soit ouvert en ta faveur. Année de témoignage. Témoignage sur témoignage. Que ta vie parle plus que tu ne parles toi-même. Au nom de Jésus. Que ta vie parle plus que tu ne parles toi-même. Au nom de Jésus. Un échec, une maladie, une perte peuvent devenir le point de départ d'une nouvelle saison. Répète avec moi. Un échec, une maladie, une perte
peuvent devenir le point de départ d'une nouvelle saison avec lui. C'est ma nouvelle saison avec lui. C'est ma nouvelle saison avec lui. Une saison de gloire, une saison de vie, une saison de témoignage, une saison de rencontre divine. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Ça va n'est pas la fin, mais c'est le début de la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu peut faire vivre ce qui semblait définitivement mort. Conclusion bien aimée, la vallée n'est pas une punition, mais c'est une préparation. La vallée n'est pas un rejet, mais un esquivage. La vallée n'est pas une tombe, mais c'est un passage. J'aimerais déclarer avec vous ce matin. Nous allons déclarer seulement que nous avons fini notre vie. Si on peut se lever. Nous avons vu ensemble que la vallée est un lieu où Dieu nous transforme. La vallée est un lieu où Dieu nous parle, où Dieu fait du bien à notre âme. La vallée est le lieu où Dieu nous circoncise, où Dieu enlève en nous tout ce qui pouvait encore nous séparer de lui. La vallée est le lieu où Dieu exprime totalement son patronat. Dieu seul devient patron, rien d'autre. Alléluia. Amen. Tu vas dire avec moi 2026. Écoute-moi bien. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas dans cette vallée. Je la traverse. Je la traverse. Je ne m'arrêterai pas. Je vois la gloire de Dieu. Je vis la gloire de Dieu. Ma vie est une vie de témoignage. Ma vie est une vie de témoignage. Quand je vois Dieu travailler en moi. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour toi-même. Est-ce que quelqu'un est encouragé ce matin? Amen. Et un service qui a chanté, il veille sur moi. Jésus sauveur, sur la croix. Le jour de nuit, qui me guidait, qui me conduit. Il veille sur moi. Jésus sauveur, sur la croix. Le jour de nuit, il me guidait, il me conduit. Il calme les rages et les nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut
vie.